on se retrouve pour un nouveau vlog et pour une nouvelle journée à Paris. Du coup, pour ceux qui arriveraient sur ce vlog-ci, je vous invite à déjà regarder le vlog d'hier, enfin le dernier vlog pour vous. On n'était pas vraiment à Paris, mais on était au parc Astérix, c'était vraiment trop bien. Là, cette fois, on est à Paris même et on va commencer notre semaine ici. J'ai trop hâte de tout vous montrer, on a plein de choses de prévues. Et voilà, si vous voulez suivre nos aventures à Paris, bah c'est parti! Pour commencer notre séjour, on se rend à Notre-Dame. C'est vraiment un symbole de la France, Notre-Dame. J'ai trop hâte de la revoir parce que du coup, entre temps, elle a malheureusement brûlé et elle a été reconstruite en partie, rénovée et tout. Donc voilà, je suis trop contente. Et du coup, on y va à pied. C'est à peu près à 35 minutes à pied. Donc je pense qu'on va passer dans des rues assez sympas, notamment aussi la place des Vosges et tout. Ça va être cool, je vais tout vous montrer. Et d'ailleurs, je voulais vous expliquer un peu. Mais en gros, je suis déjà allée à Paris. Enfin là, en gros, c'est la 4e fois que je viens à Paris en tant que touriste. Parce que je suis déjà pas mal passée à Paris pour aller notamment à l'aéroport. Ou pour aller dans des parcs d'attractions ou dans le nord. Enfin n'importe, je suis passée pas mal de fois. Mais pour vraiment visiter, j'y suis allée 3 fois. Du coup, une fois en 2015, il me semble. Donc c'était il y a 10 ans. J'avais 10 ans également en 2015. Et on avait vraiment visité, sauf que j'étais quand même assez jeune. Du coup, je me rappelle pas forcément de tout. Même j'ai très peu de souvenirs. Après on était revenu en 2020 il me semble, pendant les années Covid, donc je pense que c'était en 2020, donc il y a 5 ans, et on avait un peu fait des choses aussi, et pareil, bon j'ai des souvenirs mais pas non plus, on n'avait pas fait énormément de choses. Et j'y suis retournée il y a très peu de temps avec mon école du coup, puisque vous avez dû peut-être voir le vlog avec mes études. J'y suis retournée mais seulement 2 jours. Et on n'a pas forcément tout fait, même loin de là, puisqu'en 2 jours c'est un peu compliqué de visiter vraiment tout. Du coup là on y retourne en 2025 tout simplement pour vraiment tout refaire. Genre là on va vraiment tout refaire, que ça soit, je sais pas, je veux pas trop vous spoiler, mais Notre-Dame, le Louvre, etc. Enfin bref, du coup sans le vouloir, tous les 5 ans depuis 2015 on y retourne un peu pour revisiter Paris. Et là je suis contente parce que maintenant je suis adulte et j'ai mes yeux d'adulte. Du coup je vais un peu pouvoir revisiter en étant grande et je pense que je vais regarder avec un regard nouveau et c'est trop cool. Et en plus je vais vous montrer, donc ça c'est trop bien. Et voilà, donc là on se rend à Notre-Dame. Regardez, juste ici on arrive à la place des Vosges. C'est vraiment super beau. C'est tellement beau, genre avec la fontaine au centre et tout, j'adore. C'est magnifique. Là, on est actuellement dans le quartier du Marais qui est hyper connu ici et on se dirige toujours vers Notre-Dame en se baladant. Regardez, il y a une pub avec Pierre Ninet, j'adore. Et du coup, on arrive à Notre-Dame, c'est juste là-bas. Voilà, ce genre de plan, ça me fait tellement penser à des films parce qu'il y en a quand même pas mal ou des séries qui sont tournées avec ce genre de plan-là. Genre par exemple, je pense à Sous la Seine, c'est un film qui est sur Netflix. Et ça me fait trop penser à ça, du coup voilà. Oui, Sous la Seine, c'est pas là la scène où il y a si, c'est ce que je disais, genre. Je te jure, oui, ça ressemble trop. Oui, voilà, c'est sûr que c'est tourné par là. Regardez, ma maman, elle est encore tout là-bas. C'est super drôle. Regardez, du coup on arrive, bon c'est encore pas mal en travaux. Et d'ailleurs encore une fois ça me fait beaucoup penser à des séries comme par exemple La Part du Feu. Enfin c'est Notre-Dame, La Part du Feu. C'est une série qui est sur Netflix et c'est vraiment super bien. Et ça retrace un peu lorsque la cathédrale Notre-Dame a brûlé et tout. Enfin vraiment cette série elle est incroyable. Je vous la recommande de ouf. Et là du coup on va faire le tour pour se rendre devant Notre-Dame et pour essayer de rentrer dedans. Du coup là on vient d'arriver devant Notre-Dame. Regardez le monde qu'il y a, c'est impressionnant. Voilà, je suis un peu choquée. Enfin en même temps je suis pas très surprise vu ce qui s'est passé hier. Mais voilà, c'est impressionnant quand même. Il y a des journalistes et tout, c'est impressionnant. Regardez, ma mère et ma soeur, elles sont en train de se faire interviewer, je crois, c'est hyper drôle. Bon, du coup, on est encore devant Notre-Dame, on vient d'aller dedans, c'était vraiment magnifique. Genre vraiment, j'avais vu 2-3 vidéos de l'intérieur, notamment à la télé pour la cérémonie d'ouverture, de réouverture, pardon. Mais vraiment, je trouve ça magnifique dedans, c'est tellement beau comment ils ont rénové, il y a des lustres et tout, j'adore, vraiment magnifique.
et il y avait énormément de monde comme vous avez pu voir parce que forcément du coup à l'heure où je vous parle, hier le pape est décédé, du coup il y a énormément de gens qui viennent en plus pour se recueillir etc parce qu'il y a la messe. Et du coup voilà, en tout cas c'était vraiment magnifique, je suis très contente d'être rentrée dedans et de l'avoir revue parce que même si je l'avais déjà vue, je sais pas, je la trouve trop belle. Et du coup maintenant on se rend au Panthéon. Donc le Panthéon, je vais lire exactement ce que c'est sur internet parce que sinon je pourrais pas vous dire. C'est le temple des grands hommes et grandes femmes de la nation. Et c'est à cet endroit-là que la plupart du coup des femmes et hommes connus reposent, enfin ceux qui sont décédés, notamment je pense à Simone Veil, etc. Enfin bref, j'y suis jamais allée, je crois que c'est gratuit donc c'est trop bien et je vais vous montrer. On arrive au Panthéon, c'est vraiment super beau. Et là-bas, juste en face, il y a la mairie du 5e arrondissement. Elle est tellement belle aussi la mairie, je suis choquée. Ça y est, on est dans le Panthéon. Bon, on vient de sortir du Panthéon, c'était vraiment super intéressant, même si c'était finalement que des tombeaux. Franchement, le Panthéon, c'est tellement un monument qui est connu que je trouve ça vraiment super cool de venir voir de ses propres yeux. Enfin bref, maintenant, on va aller manger, je pense, et on continue de se balader dans Paris. Donc là du coup on vient de manger un peu, on a mangé des crêpes, c'était vraiment trop bon, genre des crêpes salées. Là du coup cet après-midi on va un peu faire un après-midi shopping puisque là déjà on va aller dans une boutique où il y a des Sonny Angel. Alors c'est pas la même que la dernière fois où on était allé avec Lou, c'est une autre. Mais voilà, j'espère qu'on va trouver un peu notre bonheur. Et après on fera autre chose mais je vous expliquerai au fur et à mesure. Regardez les anciens appareils photo, j'adore. Je trouve ça trop stylé. Regardez, on rentre dans une friperie, j'adore vraiment. Oula, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est super haut là. Ça fait flipper. What? Juste, je mets dans le contexte, on est en train de repasser devant Notre-Dame. Il y a encore plus de monde que ce matin. Oh le monde! Purée de pommes de terre. Je sais pas si vous avez la ref de ce TikTok, mais par contre regardez le monde. Je suis choquée. Voilà, c'est énorme. Oh my god, regardez, j'adore. Oh, j'adore. On est arrivé dans la boutique Sonny Angel, j'adore. Oh ouais, il est énorme celui-là. C'est un espace unboxing. Ah, c'est trop stylé. Trop stylé. Regardez, on en a acheté. Du coup, on vient d'acheter 2 Sonny Angel de la collection anniversaire. Parce qu'en gros, mon anniversaire c'était il y a quelques jours. Et l'anniversaire de Lorraine c'est demain. Donc ça s'y prête de ouf. Et là, Lorraine elle va l'ouvrir maintenant. Du coup, je vais vous faire le petit unboxing au final. Et moi, je l'ouvrirai plus tard. Bref, vas-y. Oh là là, j'adore. Ils sont énormes. Par contre, la boîte elle est énorme. Tiens. Alors? Je crois que j'ai une pancarte. C'est vrai, trop bien. Oh, je sais pas. Oui, vas-y, ouvre. Je crois qu'il y a... Oh, j'adore. Ah oui, et c'est à part la petite. Oh, c'est trop mignon. Oh, je meurs, il est trop beau. C'est trop cute. J'adore. Ok, du coup maintenant, après la boutique de Sonny Angel, on se rend au BHV pour aller voir le pop-up de Léna. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Léna, en gros, c'est Léna Situation. C'est une youtubeuse et influenceuse française qui est très très connue, genre vraiment tellement connue qu'elle va au Met Gala de New York. Donc vraiment, c'est une dinguerie, je l'aime trop, enfin on l'aime trop. Et du coup, elle a fait... Oh, je vois d'ici son pop-up. J'adore. Et du coup elle a fait un pop-up géant au BHV de Paris. Et là on va y aller quoi, j'ai trop hâte. Ça va être trop stylé, je vais vous montrer. J'adore. Oh waouh, elle a vraiment tout placardé. Genre il y a des affiches de son hôtel de partout, j'adore. La dinguerie. Ok, on y va du coup. Trop stylé. Oh j'adore, c'est trop cute. Là regardez, je crois qu'il y a une zone juste derrière où il y a que des articles à elle. J'aime trop.
Et regardez là-bas, il y a sa chambre. Enfin, il y a un décor de chambre, genre. Oh, c'est trop stylé. Ok, maintenant on arrive dans le café de l'hôtel Mafouf. J'adore. Oh waouh, trop stylé. Waouh, waouh, waouh. Oh, j'adore. Tu t'es pris. C'est quoi du coup? C'est une crêpe de pâte tartinée. Ah waouh, attends, je montre juste. Donc vous l'aurez compris, on est toujours dans le pop-up de Léna et regardez, on a pris quelques petites choses à manger, j'adore. C'est bon? C'est quoi d'ailleurs? C'est un peu une citronnade. Ok, sympa. Ouais. Et je mets un petit cœur. Regardez, du coup, juste en face du BHV où il y avait le pop-up de Léna, il y a l'hôtel de ville. Et on devine encore les logos des Jeux Olympiques. Du coup, j'adore, je pense qu'il y a une boutique qu'on va aller voir. Mais j'aime trop. Et je vous parlerai du pop-up dans 5 minutes parce qu'il s'est passé une dinguerie. Enfin bref, je vous raconterai, j'adore. On vient de rentrer dans l'hôtel de ville. Regardez juste comment c'est stylé. Ils ont mis plein de photos, ils ont laissé tous les comptoirs comme ça. C'est trop stylé, vraiment. Par contre, on en parle, ils vendent même des pavés de Paris. Genre un vrai pavé, genre. Je suis choquée. Bon, regardez, je suis obligée de filmer. Petite dédicace à Elena pour ceux qui connaissent. Du coup là, on est en train de se rediriger vers l'appart pour aller se reposer un petit peu et manger avant de ressortir ce soir. Du coup, on a quitté l'hôtel de ville. C'était trop sympa de rentrer dedans. Et surtout le BHV avec le pop-up de Léna, c'était incroyable. Et en fait, il faut que je vous raconte un truc. En gros, le BHV, c'est vraiment un espèce de centre commercial où il y a énormément de marques à l'intérieur. Notamment le pop-up de Léna. Mais le pop-up de Léna, c'est vraiment temporaire. Genre, il reste que 3 semaines, je crois. Et déjà, son pop-up, il était incroyable. Genre, il y avait un espace pop-up avec des décors de ouf. C'était trop beau. Il y a un espace café où on a pu manger un petit peu comme vous avez vu. D'ailleurs, j'ai regoûté le matcha parce que j'en avais déjà goûté un à New York. Mais c'était dans un Starbucks et j'ai entendu dire que ceux du Starbucks n'étaient pas très bons. Du coup, voilà, je voulais regoûter et en vrai, je suis toujours pas très fan. Là, regardez, on repasse à la place des Vosges comme ce matin, c'est super beau. Et en gros, je vais vous raconter ce que je voulais vous dire tout à l'heure. En gros, mes parents m'ont acheté un cadeau d'anniversaire au BHV parce que voilà, ils avaient prévu, mais moi j'étais pas trop au courant. Genre quand je suis arrivée, ils m'ont dit bah on va t'acheter quelque chose et tout. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais depuis très longtemps, donc j'étais trop contente. Et en gros, au moment de passer à la caisse, ma maman elle me dit on va retourner au pop-up de Léna parce que je crois que j'ai vu une fille passer, elle ressemblait à Solène. Donc pour ceux qui savent pas, Solène c'est vraiment la meilleure amie de Léna. Et bref, ma mère a cru voir une fille qui lui ressemblait. Du coup on y est retourné juste après être passé à la caisse. Donc déjà moi j'étais trop heureuse d'avoir eu mon cadeau d'anniversaire, enfin j'étais vraiment trop contente. Et là on arrive au pop-up et on voit Solène. On était refaites, vraiment on a fait une photo avec elle et tout. Elle est trop gentille, on a pu lui parler. Et c'était trop bien parce que déjà moi j'étais trop heureuse d'avoir eu mon cadeau, donc j'étais vraiment au max quoi. Et là on voit Solène, enfin c'était juste parfait ce moment, je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. C'était trop bien. Et du coup c'est trop stylé parce qu'on était déjà allé au pop-up d'Elena mais à Lyon avec ma maman. Et à ce moment-là, on avait vu Marcus, donc c'est le meilleur ami de Léna. Et là, cette fois-ci, on a vu Solène. Du coup, on a vu vraiment tout son entourage. Il manque plus qu'elle au final. Peut-être la prochaine fois, j'y crois. Mais en tout cas, voilà, c'était trop génial. Et donc là, comme vous voyez, je suis encore sur la place des Vosges et on rejoint donc l'Airbnb. Mais voilà, j'ai trop aimé cette journée, c'était trop bien. Regardez juste, j'essaye d'être discrète, mais j'ai acheté des bougies d'anniversaire parce que demain, c'est l'anniversaire à ma soeur. Enfin voilà. C'est parti, on vient d'arriver à l'Airbnb. Du coup, c'est à mon tour d'unboxer mon Sunny Angel anniversaire. J'aime trop. Non, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est ok. C'est ok, en fait. T'inquiète. Et du coup, c'est bon, c'est parti, je l'ai ouvert. Je crois qu'il a un truc dans les mains. Ok, on va voir. Oh, il est trop kiki. Oh, il a un cadeau. Oh, je meurs, il est trop mignon. Je savais qu'il avait un truc dans les mains. Regardez juste comme... Oh, il est trop beau. Oh, voilà, j'aime trop. Ils sont trop beaux. En vrai, de cette collection, ils avaient l'air tous trop mignons. Mais du coup, j'aime trop, voilà. On vient de sortir du coup pour aller faire un truc. Et là, on vient de tomber sur Clovis Cornillac. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un acteur. Mais je suis choquée.
Mais attendez, mais à quelle heure genre? Pour vous expliquer un peu, on était en train de sortir de notre Airbnb. Et c'est mon papa qui m'a dit regarde là-bas il y a le monsieur qui dépose son vélo. Parce qu'en gros il était en train de déposer son vélo vraiment. Il me dit c'est Clovis Cornillac et tout. Et là je dis mais attends mais Clovis genre l'acteur quoi. Et en gros c'est un acteur qui a joué dans Un petit truc en plus, le film, dans plein de séries, dans Les Belles et Sébastien, je sais pas si vous connaissez mais il a joué dedans et tout. Et il a joué dans tellement de films, enfin bref j'étais choquée. Et du coup on lui a demandé une petite photo mais discrètement parce qu'on voulait pas l'embêter et que tout le monde se retourne. Mais à Paris, le monde qu'on croise c'est une dinguerie genre. Et du coup je vous ai même pas expliqué pourquoi on est ressorti. En gros on va monter dans la Tour Eiffel. Moi je suis déjà montée 2 fois dans la Tour Eiffel. Une fois du coup en 2015 et la dernière fois quand je suis allée à Paris avec mon école. Et bref, et cette fois on va monter de nuit, ça va être vraiment trop beau je pense. Parce qu'elle va être éclairée, je suis jamais montée de nuit. Donc je pense que ça va être vraiment trop stylé. Je vous montrerai. Et voilà du coup là on va prendre le métro pour se diriger à la Tour Eiffel. Est-ce que tu es contente? Super contente, c'est trop stylé. La revue du clip de PNL, ODD, Chloé et Nat. Regardez, on est arrivé au niveau du pont de l'Alma. Donc là-bas il y a la Tour Eiffel. Et ici regardez, place Diana. C'est ici que la princesse Diana est morte. Voilà, en vrai c'est trop triste. J'avais jamais vu le mémorial, c'est hyper stylé par contre, je suis choquée. Vraiment. Regardez, c'est trop beau. Si, peut-être. Bon, là du coup, on est dans une rue, on se rapproche de la Tour Eiffel, elle est juste là derrière. Et là, cette rue, elle est trop mignonne, c'est super apaisant, vraiment. J'adore. Regardez, on arrive sur une petite rue vue sur la Tour Eiffel. C'est tellement beau, je suis choquée, vraiment. Waouh, dinguerie. Regardez comment c'est trop beau avec le soleil qui se couche. C'est parti, on commence l'ascension de la Tour Eiffel. Ça me rappelle des petits souvenirs, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Petite dédicace à Claude, Nat et Lou si vous passez par là. En fait, l'ascension de la Tour Eiffel, c'est parti. Bon allez, on se retrouve en haut. Enfin, au premier étage, après on verra. Et bon, on est en train d'arriver au premier étage. T'en penses quoi? Ça va. On vient d'arriver au 2e étage de la Tour Eiffel. Bon, du coup là on est en train de redescendre, c'est trop beau parce que c'est éclairé. Et pour ceux qui ont regardé la série Cat Size, je sais pas si vous connaissez mais c'est grave tourné en partie dans la Tour Eiffel de nuit. Du coup ça me fait trop penser à la série et j'adore cette série donc voilà c'est trop cool. Là on va redescendre, en fait on aimerait bien voir la Tour Eiffel scintiller mais du bas. Parce que si on reste dedans on verra pas trop puisqu'on forcément on est dedans. Du coup ça serait dommage, du coup voilà on essaye de run un peu pour la voir scintiller à 22h05 je crois c'est. Et voilà je vous dirai si on a réussi ou pas. Regardez, trop chou. Je suis morte, la fille elle a 20 ans comme moi, c'est trop mignon, en plus elle fête son anniversaire à la Tour Eiffel. Bon du coup on a réussi à arriver en bas de la Tour Eiffel à peu près à temps j'espère. Mon papa et ma soeur ils sont restés à un point de vue par ici, comme ça on aura 2 points de vue différents de la Tour Eiffel qui scintille. Vraiment c'est tout calculé. Et nous avec ma maman on va aller sur, c'est quoi où on va déjà? L'esplanade du Trocadéro. L'esplanade du Trocadéro si vous avez pas entendu, voilà. Parce que déjà c'est super beau là-bas. Et en plus je pense qu'on aura un point de vue de dingue. Faut juste qu'on arrive à temps mais je pense que ça va le faire. Regardez comment c'est trop beau, vu d'ici éclairé, j'adore. Ok c'est bon, on est en train d'arriver tout en haut de l'esplanade. Il est 21h50 donc ça va, elle s'illumine dans 10 minutes, on a tellement géré. Mais on a couru comme jamais. Genre là j'en peux plus. Mais on arrive, regardez elle est derrière moi. Bon là c'est pas très net parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bref on arrive, ça va être trop beau. Ah ça y est. Regardez les bateaux, c'est trop drôle. Edith Piaf et Brigitte Bardot, je suis morte, ils sont à côté en plus, trop drôle. Et du coup on repasse devant le mémorial de Diana. Regardez, il y a même des photos derrière, j'avais pas vu tout à l'heure, c'est tellement stylé vraiment. Regardez, on est dans le métro et il y a l'acteur qu'on a vu tout à l'heure, Clovis Cornillac. Voilà, c'est super drôle vraiment. Bon, je vous ai complètement oublié hier soir, j'ai oublié de clôturer la journée. Mais là, vous l'aurez compris, on commence une nouvelle journée à Paris. C'est son anniversaire.
Voilà, happy birthday Lorraine. Vraiment. Et aujourd'hui, vous allez être choqués, on va à Versailles. J'aime trop. Genre on y était allé du coup en 2015, mais du coup j'ai très peu de souvenirs. Enfin je me rappelle du château et tout, mais voilà c'est tout. Et bref, là on y retourne à la journée, j'ai trop hâte, ça va être trop beau. Et voilà, je vais vous montrer. Regardez, on arrive à Versailles, c'est juste là-bas, c'est tellement grand. Bon, du coup il pleut un peu, donc j'ai sorti le parapluie. Et c'était trop bien parce qu'on a pris le RER pour venir jusqu'à Versailles. Et on a rencontré un couple de Brésiliens, ils étaient trop gentils et ils étaient trop mimes. Vraiment, ils nous ont raconté un peu toute leur vie au Brésil et tout, et leur voyage parce qu'ils ont pas mal voyagé aussi. C'était trop intéressant et ils étaient trop mimes. Du coup voilà, grâce à eux le trajet jusqu'à Versailles est passé super vite. On vient de rentrer dans Versailles, c'est trop beau. Là on vient de sortir du château de Versailles, c'était vraiment magnifique comme vous venez de voir, vraiment j'aime trop, c'est trop beau. Et là on va aller visiter les jardins de Versailles, notamment le Trianon parce que ça a l'air vraiment super beau. Du coup voilà, j'ai trop hâte de voir. On vient d'arriver au Grand Trianon, regardez juste comment c'est trop beau. Du coup le Trianon où nous nous trouvons actuellement, c'est un petit morceau de Versailles mais qui est vraiment à part et un petit peu loin, enfin à 25 minutes à pied, donc c'est quand même pas à côté. Et c'est un peu pour permettre, à l'époque ça permettait au roi de se mettre un petit peu à part de Versailles pour être tranquille. Du coup voilà, mais vraiment c'est super beau avec les parcs et tout, enfin les jardins juste là, c'est magnifique je trouve. C'est un peu les mêmes casseroles que mamie, enfin la matière. Regardez juste là-bas, il y a un petit bâtiment qui s'appelle le Hameau de la Reine et je trouve ça trop mimes. Et là, il y a le petit Trianon qu'on vient de visiter qui est vraiment super beau aussi. Bon, du coup, on est revenu vers le château de Versailles qui est juste là-bas. Je sais pas si vous allez le voir plus loin. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait oublié de faire une partie avec les carrosses et l'écurie de Versailles. Alors que vraiment, c'est l'une de mes parties préférées. J'aime trop les carrosses et tout. Je trouve ça trop beau. Et du coup, là, on y va maintenant. Et c'est juste là, on arrive. Regardez, on arrive aux écuries du roi. C'est vraiment trop stylé, vraiment. Du coup finalement on n'a pas pu voir les carrosses parce que c'est fermé aujourd'hui, mais en contrepartie on a pu voir les écuries royales et c'est vraiment trop stylé, genre on a vu les chevaux et tout dans des box de ouf, donc ça c'était vraiment trop cool. Donc là maintenant c'est bon, notre journée à Versailles s'achève puisqu'on a fait le château, le Trianon, enfin le Grand Trianon, le Petit Trianon, les jardins un peu et du coup là un morceau de l'écurie royale. Ah mon parapluie. Bref c'était trop bien, genre moi j'aime trop tout ce qui est château et tout ce qui touche de près ou de loin à la royauté, j'aime trop. C'est grave un truc qui m'intéresse, du coup voilà j'ai trop aimé. Là on va reprendre le RER et le métro pour rejoindre Paris et je pense qu'on mangera parce que là dites-vous il est presque 17 h et on n'a pas mangé ce midi parce que forcément à Versailles il n'y a pas de quoi manger. Donc voilà, je sais pas encore ce qu'on va manger, je vous dirai. Et après ce soir on a autre chose de prévu, mais voilà, je vous dirai plus tard. Oh my god. Oh là là, j'ai trop hâte. Ça c'est les tenders. Ouais. Oh my god. Oh, c'est une dinguerie, ça a l'air trop bon. Je suis choquée. Vas-y, ouvre les burgers, Lorraine. Oh,
Oh waouh, Ah mais ça a l'air trop bon. j'adore. Oh my god. Anniversaire Lorraine, joyeux anniversaire Lorraine, joyeux anniversaire Lorraine. 1, 2, 3. Oh my god, les étincelles. Vas-y, vas-y. Ouais. Et regardez ce que c'est des mochis. Bon, comme vous venez de voir, on vient de rentrer pour manger. On a mangé pépé chicken. T'as bugué. J'ai été longue. Ouais, on a mangé pépé chicken. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un fast-food. Ouais. Le fast-food d'un youtubeur, non, je sais pas. De fast-food cuisine. Ok, bon, je connaissais pas à la base. Mais c'était super bon, très copieux, genre là j'en peux plus. Trop bon. Vraiment on a trop mangé, mais c'était incroyable. Et en dessert pour son anniversaire on avait acheté des mochis, elle était pas au courant. Et on a vraiment mis, je sais pas si je regarde au bon endroit depuis le début, je suis désolée au cas où, voilà, pas grave. Bref, on avait mis des petites bougies sur les mochis, c'était trop mignon. Et voilà, t'as bien aimé? Bah c'était super. Voilà, trop cute. En plus, tu voulais trop manger pépé chicken, du coup je me suis... Enfin, on s'est dit pour son anniv c'est parfait. Et là, en gros, on se balade juste... Ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire un truc. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'on allait faire un truc ce soir. Mais en fait, c'est pas ce soir, c'est demain soir. Du coup, si vous voulez savoir ce que c'est, bah, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous saurez dans le prochain vlog de la semaine prochaine. Et là, juste, on se balade un peu. On va aller, je crois, vers Place de la Bastille, un truc comme ça. Et après, on rentrera. Bon, petite dédicace à Claude, Nat et Lou. Regardez, je suis à Bastille et juste là-bas, je vais vous montrer. Regardez juste là-bas ce qu'il y a. Il y a le Grand Palais avec l'exposition Pixel. Voilà, ça rappelle des souvenirs quand même un peu, non? Pas grave. Toi, t'as pas la ref, mais c'est pas grave. Si, j'ai regardé le vlog. Ah! Et regardez, mort de rire, ma soeur, elle vient de monter dans l'anneau des JO. Il est super haut. Eh, mais t'es complètement crazy en fait. Un peu crazy. Du coup je pense que je vais clôturer le vlog maintenant car il a été assez chargé durant ces 2 journées où on a fait vraiment plein de choses. Du coup j'espère vraiment qu'il vous aura plu et on se retrouve dans le prochain. Bisous.